Les amis, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Alors, vous connaissez très certainement l'histoire du vieil homme et de la mer d'Ernest Hemingway. Moi, c'est pas le vieil homme et la mer, c'est le vieil homme et son âne. Vous allez voir, c'est une histoire très très simple, mais c'est juste pour vous aider à comprendre les choses, pour vous mettre en situation. Soyez attentifs. Alors, c'est l'histoire d'un vieil homme qui a l'habitude d'aller faire son marché avec son âne et sa femme tous les dimanches matin. Donc, le premier dimanche du mois, il va faire ses courses et sur le chemin du retour, il passe devant la place du marché. Et là où vous avez tous les gens agglutinés, les villageois, tous les galériens, ceux qui n'ont rien à faire de leur vie de plus important. Donc, le premier dimanche du mois, il y va, il fait ses courses et il passe. Il passe devant la place du village, devant les villageois. Et il est assis sur son âne et c'est sa femme derrière qui porte les courses. Et quand il passe, les gens les regardent et ils disent, mais attends, il se prend pour qui lui? Il est tranquillement assis comme un pacha et c'est sa femme derrière qui porte les courses. C'est abusé. Bref, il rentre chez lui, arrive le dimanche suivant. Le dimanche suivant, c'est sa femme qui est assise sur l'âne et lui qui porte les courses. Et cette fois-ci, les gens critiquent sa femme en disant exactement la même chose, et il le critique aussi lui aussi en disant, mais attends, lui c'est vraiment un pigeon quoi. Elle se prend pour une princesse, elle est là assise tranquillement, et lui il se tape toutes les courses. Un vrai pigeon. Vous commencez à comprendre? Il rentre chez lui, arrive le troisième dimanche. Il fait son petit marché, achète ses fruits et légumes. Sur le chemin du retour, cette fois-ci, il charge toutes ses courses sur son âne. Et lui, il marche tranquillement derrière avec sa femme. Il passe sur la place du marché, la place des Bouches de Vieille. Et là, les gens les voient et ils regardent l'âne et ils se disent, mais attends, c'est abusé comment il traite ce pauvre animal. Regardez-moi ça, il a chargé cette pauvre bête. Et lui, il est tranquillement derrière en train de marcher. C'est abusé, au crime. Enfin bon, bref, il rentre chez lui. Arrive le quatrième dimanche, vous me suivez? Au quatrième dimanche, cette fois-ci, il ne charge pas l'âne, il ne monte pas dessus, et sa femme non plus. L'âne marche devant tranquillement en se baladant, et lui, il se partage les courses avec sa femme, et ils font moitié-moitié. Et il passe devant la place du marché. Et bien, figurez-vous que cette fois-ci, les gens trouvent encore à redire. Et ils regardent le petit couple, et ils disent, mais attends, mais ils sont stupides, c'est pas possible, c'est quoi ces gens-là? Le mec, il a un âne, et s'embête à porter ses courses lui-même. Est-ce que vous me comprenez? Je peux continuer cette histoire encore pendant des semaines et des semaines. Quelle est la finalité, quelle est la morale de cette histoire? Elle est très simple, et vous avez compris. La moralité de l'histoire, c'est que quoi que vous fassiez dans la vie, même si c'est quelque chose de bien qui part d'un bon sentiment, vous aurez toujours en face de vous des gens qui chercheront à vous critiquer. Quoi qu'il arrive, c'est indéniable et inévitable. Et quand je dis critique, je ne parle bien évidemment pas de la critique constructive. Celle-là est bénéfique, il faut l'accepter, elle vous aidera à vous améliorer. Non, non, moi je vous parle de la méchanceté gratuite et de la jalousie. Il existe sur cette planète deux catégories d'individus. Vous avez ceux qui vivent et ceux qui regardent. Ceux qui vivent profitent de l'essentiel et n'ont pas le temps de parler des autres. Et vous? Posez-vous la question. Le bonheur des uns fait le malheur des autres, et le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ainsi va le monde. La plupart des gens qui critiquent sont souvent et bizarrement ceux qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Ce sont des planqués qui ne prennent pas de risques. Cette triste réalité vous aidera certainement à plaindre ces personnes-là plutôt qu'à leur accorder de l'importance. Ces gens-là sont malheureux et ils dépensent plus d'énergie à détruire par leurs paroles et leur attitude plutôt qu'à créer et à encourager. Méfiez-vous, car beaucoup d'entre eux sont hypocrites. Et ils font semblant d'être heureux pour vous et de partager votre joie,
alors que ce sont les premiers à se réjouir de votre malheur lorsque vous avez le dos tourné. La nature humaine est ainsi faite, et certaines de ses facettes sont méprisantes et indignes de nous. La plupart des gens qui font preuve de médisance sont souvent intimement liés à un profond sentiment de jalousie. Et vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là, lorsqu'ils vous regardent, vous les mettez face à leurs propres échecs et à l'immense vide de leur pauvre existence sans intérêt et sans but. Je sais, c'est méchant, mais c'est pourtant mérité. L'ignorance et l'indifférence est le plus beau cadeau que vous puissiez leur offrir. Et ne vous rabaissez surtout pas à leur niveau de conneries car ils gagneront par expérience. Et ça, c'est l'abominable vérité.